Bonjour Maude, bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Alexandre. Quel est le secret du couple durable? Oh là là, c'est une vaste question. Mon amour. Le couple durable, c'est d'abord un couple, je dirais, dont l'amour grandit. Parce que durable, ça donne l'idée de quelque chose qui ne se dégrade pas. Mais c'est plus enthousiasmant de dire que ça doit croître. Et donc, l'amour est fait pour grandir, pour aller en crescendo. Et ça, c'est ce que le Christ nous promet. Si on écoute bien la parabole du vin de Cana, des noces de Cana, l'amour devient meilleur pour la fin. Et je crois que cette aspiration à ce que l'amour et le mariage, la famille soient durables, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux cathos. C'est vraiment, je crois que ça appartient à l'humanité. Il y a des sondages qui sont très clairs par rapport à ça. Très grande majorité des gens, et encore plus des jeunes d'ailleurs, je crois que 86% des jeunes, attendent vraiment de rencontrer un homme, une femme, de bâtir un amour, une famille qui soit durable. On voit les enfants grandir, on voit nos petits-enfants. C'est inscrit dans notre humanité. L'amour conjugal est-il un don de soi permanent? Le jour du mariage, la formule exacte, c'est « je me donne à toi et je te reçois ». Et se donner, en fait, c'est un mouvement qui fait qu'on arrive à se décentrer de soi-même. Et ça prend du temps. On ne peut pas estimer que le jour du mariage, d'un coup de baguette magique, on va tout d'un coup être dans le don total, gratuit, magnifique, merveilleux. Mais on devrait dire plus logiquement, avec la grâce de Dieu, je te promets d'arriver à me donner. Voilà, c'est un peu ça la promesse du mariage. C'est ça qui a été le fantastique commentaire de Jean-Paul II sur l'évangile du mariage, à partir de Matthieu 19, où vraiment Jésus dit bien à ses apôtres que pour réaliser vraiment cette joie conjugale, ce don conjugal, il faut recevoir ce don de la part de Dieu. Et c'est pour ça que accueillir la grâce de Dieu dans le mariage et dans la vie conjugale et familiale, c'est pas simplement un coup de peinture catho, c'est vraiment complètement un booster, c'est un accélérateur, c'est un accélérateur de dons. Parce que notre don est limité, mais par contre le don de Dieu n'est pas limité. Et si on accueille ce don de Dieu, alors effectivement, ça nous purifie, ça nous guérit, ça nous libère. Et c'est pour ça que l'amour est crescendo. Alors que souvent, dans l'histoire du monde, l'amour est absolument génial au début, puis après, c'est la pente douce. Non, avec le Seigneur, c'est le contraire. Le don du Seigneur ravive, purifie, aiguise. C'est ça qui est fantastique. Où trouve-t-on la force de supporter les limites de l'autre? C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris d'abord qu'on était nous-mêmes infiniment pardonnés, et que donc les souffrances que l'autre m'inflige, je les inflige d'abord aux autres et d'abord à Dieu. Si on ne comprend pas ça, alors effectivement, la souffrance que l'autre m'inflige est absolument intolérable. Mais si j'ai un regard miséricordieux d'abord sur moi-même, je vais pouvoir me dire, mais oui, il est limité, et malgré l'extraordinaire homme que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas? Et voilà, eh bien, il n'arrive quand même pas à combler mon désir d'amour, il n'arrive quand même pas à ne jamais être maladroit, il n'arrive quand même pas à trouver ce que je malgré désire. Tous les dons, voilà. Malgré tous les dons vraiment exceptionnels dont la nature nous a dotés, nous sommes bien obligés de constater combien on est limité et combien on se prend les pieds dans le tapis et combien on veut dire je t'aime et en fait on ne dit pas du tout je t'aime, etc., etc. Et ça c'est un long travail. Et voilà. Et si jamais ce travail est partagé, alors c'est un booster. Mais c'est vrai qu'il est important que ce travail soit partagé et par l'un et par l'autre. Comment l'enseignement de l'Église peut-il fortifier l'amour conjugal? Alors, ce qui est intéressant dans l'enseignement de l'Église pour un couple, c'est là où il faut justement un petit peu changer notre façon de voir. C'est qu'on parle beaucoup de la morale sur la vie conjugale, la vie sexuelle, etc. Mais en fait, il faut comprendre quel est le nœud de l'affaire. Pourquoi cette vie morale et tout ce que l'Église dit sur le couple part justement je dirais, de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un appel au bonheur. Et pour réussir ce bonheur que Dieu veut pour nous, qui est absolument immense, il faut que nous passions par un certain nombre d'étapes qui vont nous aider à guérir de nos blessures, nous libérer de nos addictions, de notre ego, etc., pour grandir dans l'amour. Et à ce moment-là, ce que nous dit l'Église, c'est comme, je dirais, une route qu'elle trace pour nous dire ce chemin-là est pour vous plus facile pour arriver à ce bonheur. Mais c'est un chemin étroit, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose qui restreint, il faut le voir comme quelque chose qui dilate. Donc si on le comprend comme ça, à ce moment-là, on comprend que dans la sagesse de l'Église, il y a des choses absolument magnifiques sur l'amour, comment aimer et comment apprendre à aimer et comment recevoir l'amour aussi. Parce que c'est une des difficultés, on est plus facilement enclin à dire j'aime quelqu'un que dire je suis aimé par.
Et être aimé, se laisser aimer, c'est aussi tout un travail d'abandon, de purification, etc., dans lesquels l'Église nous guide. Et il y a des milliers de spirituels, de pères, prieurs, de moines, de laïcs qui ont écrit sur leur expérience de vie, sur comment mettre la parole de Dieu dans leur vie pour justement apprendre à grandir dans cet amour. Et c'est d'une richesse exceptionnelle, exceptionnelle. Alors parfois l'Église, par rapport à son enseignement ou par rapport au modèle qu'elle présente, parfois est décriée en disant mais c'est tellement haut, c'est tellement parfait, etc., etc. Il faut se rappeler qu'on est Jésus est venu pas pour les parfaits, pas pour les familles parfaites, pas pour les couples parfaits. Il est venu pour les malades, il est venu pour les bras cassés. Et avec ce qu'on entend de François, et ça on va reprendre ça lors de ce rassemblement, on va vraiment reprendre ce que nous dit François. Le Seigneur est là pour guérir nos blessures. Et l'Esprit Saint et le Seigneur et Jésus est là pour sauver nos couples, nos familles de nos médiocrités, de nos fragilités, etc. Et voilà, et c'est pour ça que le Seigneur vient nous travailler de l'intérieur. Et même avec toutes nos limites, etc. Et c'est ça qui nourrit beaucoup d'espérance. Et c'est pas justement un maxi modèle auquel on doit accéder, on va courir derrière et de toute façon il y en aura très peu au bout. C'est que justement le Seigneur nous prend là où on en est. Et voilà, et il nous accompagne, il nous accompagne. C'est ça qui est une fantastique espérance, c'est ça qui est une source de bonheur, mais pour le monde entier. Le Christ peut-il toujours sauver un couple en difficulté ? Alors, le Christ peut toujours sauver un couple dans la mesure où il y a une sincérité de cœur et une ouverture de cœur et un désir de se laisser faire aussi par le Seigneur, de se laisser guérir, de se laisser réconcilier, de reconnaître sa faiblesse. La seule chose contre laquelle l'amour de Dieu ne peut rien, c'est la fermeture du cœur de l'homme. Et dans un couple, quand il y a la fermeture de l'un, de l'autre ou des deux, parfois à cause de souffrance excessive, on est d'accord, il y a parfois des raisons, mais en attendant, s'il n'y a pas cette ouverture du cœur, le Seigneur ne peut pas intervenir dans un cœur qui ne se laisse pas faire. Mais par contre, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos fragilités, quelles que soient les difficultés du couple, s'il y a cette ouverture du cœur, Seigneur, sauve-nous, et on va se mettre en route, on va tout faire ce qu'on peut humainement, mais on sait que c'est toi qui vas nous donner cette guérison, ce chemin de libération, de réconciliation. Alors oui, les couples sont relevés, et on l'a vu de nombreuses fois. Quand Jésus a parlé, échangé avec le jeune homme riche, quand le jeune homme riche finalement a tourné les talons et a dit bah non finalement voilà, Jésus lui a pas couru derrière. Donc si jamais les gens ne veulent pas accueillir le Christ dans leur vie, le Seigneur nous laisse profondément libres. Mais c'est vrai qu'on connaît très très peu de couples qui, en profonde difficulté, quand ils ont vraiment accueilli les Christ, ont suivi les Christ, ont essayé vraiment de le suivre, de l'accueillir au cœur de leur vie, et bien malgré les faiblesses, malgré les pauvretés et de l'un et de l'autre, et bien il y a reconstruction. Et Jésus sauve. Et combien on a vu de personnes, de couples, vraiment être sauvés et être réconciliés dans le Christ. Et c'est vrai que le Seigneur peut faire des miracles, mais le cœur de l'homme, le cœur de la femme, doit s'ouvrir à la grâce de Dieu.